Hein? Ah bah, au point pays. Au point pays. Est-ce que pour gouverner, on doit tuer son peuple? Pour des galons, on doit tuer son peuple. Ils ont tué Dagoula. C'est les mêmes qui sont là. Ils ont tué Bogadoudou. C'est les mêmes qui sont là. Ils ont tué Marcela Yassé. Ils ont tué Jenny Kobena. C'est les mêmes qui sont là. Oui. Galien. Catholique. Après, c'est quoi comme moi? C'est quoi comme ces innocents tués, massacrés, on s'en gaba de bien, notre chasse est pas bien. Un jour, ce qui est sûr, justice sera rendue. Ils ont tué Kamara Acho. Ils ont tué Dari. Ils ont tué Gay Robert. Ils ont tué Bakeita. Justice sera rendue. Oh, hey, Chinois Yang. Elle doit faire son boulot. Commissaire Zoboué Brigitte. Partagez la vidéo, invitez tous les résistants. Appelez tous les RDR, les RHDP. Quand j'ai confiance, je dis à tôt ou tard, ce qui est sûr, justice sera rendue. Il faut inviter tout le monde, partager la vidéo, qu'on atteigne au moins 100 personnes, partagez la vidéo. À chacun son délit, ambassadeur Abraham Adewale. À chacun son délit, à chacun son délit, à chacun son délit. La gota penana, wayo yobo, ilaya, ona sigadia prao, sigadia prao. Aïe oh ya ya oh, ami boga oh ya oh, ami kari. Bien. Bonsoir à tous les Africains. Bonsoir particulièrement à tous les Ivoiriens. Chers camarades, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Haïlé Dzakoué, président fondateur du mouvement Le Pays. Le Pays qui est la lutte pour l'égalité du peuple ivoirien. Chers camarades, comme vous le constatez, je suis en lieu naturel pour m'exprimer. Je suis venu ici visiter les manœuvres, les travailleurs qui travaillent chez nous. Il faut savoir que lorsque vous êtes embauché chez quelqu'un, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes embauché. Vous avez donc obligation de respecter les lieux. Mais à défaut d'être embauché, il y a des gens qui peuvent
s'octroyer certains droits. Donc par force, qui occupent vos plantations, vos droits et vos biens. Voilà comment est-ce que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes occupés par des individus. Mais lorsqu'on parle d'occupation, on ne le dit pas de manière xénophobe ou tribale. On le dit de manière lassante. Parce que, comme je l'ai signifié, qu'on n'est pas chez vous, il faut respecter ceux qui sont, je veux dire, localement nés. De quoi s'agit-il? Je voudrais dans un premier temps saluer tous mes camarades, saluer tous les résistants ivoiriens, Gore, gbagboïstes, qui ont compris le sens de ce combat. Je voudrais saluer mes camarades du pays et saluer ma nouvelle équipe de travail, c'est-à-dire Marie-Jeanne Tagbo, Lisa Carrington, le partenaire, le monarque Olivier, la partenaire Maggie Zombrot, Mathieu Ekra, le partenaire de Fontaine-Nyoïté, Lisanel Mirassou et tous les camarades avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs mois. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Chers amis, la semaine dernière, il y a ma camarade, ma partenaire, Frotomougou, qui est connue sous le nom de Marie-Jeanne Tagbo, qui a fait une brillante intervention, qui a décrypté l'actualité ivoirienne et qui a marqué des points. Les points les plus essentiels, c'est-à-dire les plus importants, sont ceux-ci. Elle a expliqué que dans notre pays, ce qui se passe n'est pas normal. Et que le monsieur qui est au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara, tue les Ivoiriens à petit feu et visuellement, publiquement, sans aucun remords. De ce fait, elle explique également que Ouattara est à la base de la mort de son collègue Amadou Gon Coulibaly. Et que Alassane Ouattara savait bien qu'il était en convalescence. Alassane Ouattara savait bien qu'Amadou Gon Coulibaly venait de se refaire un nouveau cœur qui n'allait pas tenir longtemps. Et que dans son cœur, il y avait quelques piles Wonder ou Everedy qui n'allaient pas durer plusieurs mois. Donc de ce fait, Ouattara devait tenir compte de son pronostic vital. Mais comme il est assoiffé du pouvoir et qu'il veut toujours se montrer, Alassane Ouattara a obligé ce monsieur non seulement à quitter son lit d'hôpital en France, rentrer en Côte d'Ivoire et venir se tenir debout pour lancer un appel, pour tenir un conseil de ministres qui a dû mal se passer. Et voilà comment est-ce que Amadou Gon Coulibaly trouve la mort. Je salue cette camarade-là parce que c'est une des plus grandes combattantes sur la toile. Je ne suis donc pas étonné que ces vauriens-là viennent les citer aujourd'hui. Je ne suis pas étonné que ces gens-là aujourd'hui viennent la calomnier parce qu'elle fait un bon travail et elle touche là où ça fait mal. Lorsque je fais cette vidéo et que je m'adresse directement à ce pouvoir, je voudrais rappeler ceci, que les moutons idiots qu'ils sont ont une manière de procéder. Et remarquez avec moi que ces moutons ne marchent jamais seuls. Ils sont toujours en groupe. Vous creusez un trou ici. Ils sont peut-être 100 moutons. Le premier qui tombera dedans, sachez que tous les autres vont suivre. Ils vont tous tomber dans le même trou. Voilà comment est-ce que, parmi ces moutons, nous allons compter Ladji Chérif, bon, les noms j'oublie, Zasson Global, Gouza Naounou et quelques moutons qui sont derrière Alassane Dramane Ouattara. Ouattara est à la base des meurtres, des massacres, des tueries des Ivoiriens. Ils le savent. Mais malgré ça, ces gens s'entêtent à le suivre et à le maintenir au pouvoir. Je ne vais pas ici m'attarder sur le cas Ladji Chérif. Parce que ce monsieur n'est rien. Ce monsieur n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Ce monsieur ne représente rien. Ce monsieur ne sait même pas lire deux mots en français.
Ce monsieur est incapable d'assimiler un texte. Ce monsieur est incapable de s'exprimer correctement en français. Ce monsieur même est incapable de tenir un langage correct. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à parler d'un individu, comme l'a dit Shérif? Mais lorsque je lui en veux, c'est parce qu'il envoie des hyènes, des chiens, des animaux pour mentir et attirer l'attention des Africains qui nous regardent en prospérant dans leurs mensonges. Ce monsieur accuse le frère de ma partenaire d'être un milicien. Milicien pro-Gbagbo. Mais je dis ici que dans un premier temps, on ne peut pas appeler n'importe qui milicien. Qu'est-ce que c'est qu'un milicien? Ça veut dire quoi, milicien? Ça veut dire quoi? Il faut que ce monsieur arrive à définir le terme milicien. Je dis ici que le frère de ma camarade n'est pas un milicien. C'est un digne Ivoirien. Mais si jamais, un jour de sa vie, il s'est battu pour son pays, c'était dans des circonstances bien précises. Et c'est ça qu'il faut souligner. Nous tous ici, nous avons à un moment donné combattu, défendu notre nation. On ne dira pas qu'on est des miliciens. Nous sommes chez nous à la maison. Nous sommes dans notre lieu. Nous sommes, je veux dire, dans notre maison. Des individus viennent, même pas taper à notre porte, ils fracturent la porte, ils rentrent chez nous, viennent violer nos mamans, kidnapper nos gosses, égorger nos bébés. Les hommes de la maison, les voyants soldats, les hommes, les guerriers se défendent. Et vous osez les appeler miliciens? À ce que nous sachions, ce frère n'a pas un permis de port d'armes. Ce frère ne s'est jamais, je veux dire, taper la poitrine en disant que oui, qu'il a une arme, ou qu'il a tué quelqu'un, ou qu'il est fier d'avoir commis des actes ignobles, etc. Jamais. Donc sur la base de quoi ces individus-là peuvent le traiter de cette manière? Donc on a compris que le mensonge est leur fort. Ces gens prospèrent dans le mensonge. Ces gens utilisent le mensonge pour avancer. Et c'est ce mensonge-là qu'ils ont donné aux frères du Nord en leur disant que Gbagbo Laurent n'aime pas les Dioula. Gbagbo Laurent n'aime pas les nordistes. Gbagbo Laurent n'aime pas les musulmans. Voilà comment ces gens créent une guerre dans notre pays. Mais cet après-midi, je prendrai tout mon temps pour donner point par point ce que vous devez comprendre et ce qui est important. Lorsqu'on parle d'abord dans un point d'Amadou Gon Coulibaly, mais je dis ici que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous ne pouvons pas pleurer Amadou Gon Coulibaly. On ne peut pas, ici, s'attrister après avoir reçu l'information comme quoi Amadou Gon Coulibaly n'est plus de ce monde. Nous sommes en guerre ou pas? Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, je veux dire, comment on va dire ça? Idéologique. En guerre de positionnement. En guerre de reconnaissance. En guerre de, bon, plusieurs sortes de guerres. Mais ces guerres dont je parle là, c'est Alassane Draman Ouattara qui les envoie chez nous. Et ça, vous le savez. C'est Draman Ouattara qui les envoie chez nous. Parce que depuis 2002 à aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara fragilise le pays, la Côte d'Ivoire, par toutes ces guerres-là. Et ça, vous le savez. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Lorsque vous allez en guerre, dans un premier temps, c'est de pouvoir occuper la place de l'adversaire. C'est de pouvoir s'accaparer de toute sa surface. Et nous ici, cette guerre-là, on ne sait pas bien la faire. Parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas de pistolets, nous on n'a pas de chars. Alors, on a choisi la guerre idéologique, la guerre des propos, propos contre propos, parole contre parole, la guerre où on vient te convaincre et non te vaincre. Alors ces gens-là ont utilisé d'autres moyens pour, je veux dire, occuper notre terrain en tuant les Ivoiriens. Donc quand on dit qu'on est en guerre, on est vraiment en guerre. Depuis 2010 à aujourd'hui, nous sommes toujours en guerre. On a connu la guerre avec les armes,
Mais après le kidnapping du chef Gbagbo Laurent, nous sommes encore en guerre avec ces gens-là. Parce que Alassane Draman Ouattara continue d'emprisonner nos parents. Ouattara continue de pourchasser nos parents. Ouattara continue de garder en exil nos parents, de geler leurs avoirs, de les traquer et de les pourchasser à tout va. Donc nous sommes en guerre. Lorsque quelqu'un est en prison, innocent, il n'a rien fait, il est blanchi de tout ce qu'on lui reproche et qu'il est encore maintenu en prison, c'est une guerre. Donc nous sommes bel et bien en guerre. Alors si on est en guerre contre des gens qui nous maltraitent, des gens qui tentent de nous tuer, des gens qui, je veux dire, éventrent nos parents, le jour où Dieu les appelle auprès de lui, mais nous nous en réjouissons. Nous nous en réjouissons. Dans un village, dans une ville, dans un quartier, lorsqu'il y a un bandit de grand chemin, lorsqu'il y a un tueur en série, lorsqu'il y a un voleur, le jour où on l'arrête, tout le quartier est content. Lorsqu'il y a un assassin, le jour où il se fait arrêter par la police, tout le quartier est heureux. Alors pourquoi est-ce que nous là, on ne devrait pas s'en réjouir de ce qui arrive dans leur camp? Nous ne nous réjouissons pas parce qu'il est mort, mais parce qu'il n'est plus là pour nous mettre en prison. C'est ce qui est la vérité. Parce que quand on parle de mort, il n'est pas le seul à mourir. Hein? Et puis d'ailleurs, lui aussi il meurt. Ah, il n'est pas caillou. Il n'est pas un bois. Lui aussi il meurt. Ah, d'accord, d'accord. Depuis 2010 à aujourd'hui, là, notre camp a perdu plusieurs dizaines de nos parents. Et ce qui est inquiétant, oui, en plus empoisonné. Ce qui est inquiétant et vraiment très triste, je vais prendre ici un exemple, l'exemple de Bon Boabré. Bon Boabré était en Israël, malade depuis sa position. Il formule un courrier à Draman Ouattara en lui demandant de gérer ses comptes pour pouvoir se soigner. Alassane Draman Ouattara, Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume et tous leurs sbires lui ont refusé ses soins. Lui ont refusé de gérer ses avoirs pour se soigner. Bon Boabré est mort en Israël. Après Bon Boabré, il y a eu Mangaï Basile, il y a eu Ben Soumoro, il y a eu Paul Dokuy, il y a eu Jean-Jacques Béchiot, il y a eu Niaka Oreto, il y a même eu la maman du président Laurent Gbagbo. La mère du président Laurent Gbagbo, qui décède. Alassane Ouattara n'a jamais fait aucun communiqué sur la RTI. Le RHDP n'a fait aucun communiqué pour annoncer aux Ivoiriens et Africains que ces vaillants fils du pays-là ne sont plus de ce monde. De le contraire, on les voyait rire de nous, on les voyait se moquer de nous, on les voyait vraiment très en joie, parce que d'après eux, ce qu'ils disent, oui, le FPI doit payer, oui, les Gauls doivent payer, les Kafri, ou bien comment on appelle ça là, les Bousmani doivent payer. Ils étaient contents. Pourquoi à notre tour là, où nous on dit enfin, un tueur est parti, enfin, un tueur n'est plus là, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi? Pourquoi? Nous on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Alors nous disons ici que les camarades qui sont sur les réseaux, qui compatissent à la douleur des camarades du RHDP, du RDR, font une fausse politique. Voilà. C'est la mauvaise politique. Goglo, il n'est plus là. Oui, il y a quoi sa famille? Vraiment, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme, c'est pas bien, etc., etc. Donc demain, si Ouattara meurt là, vous allez dire la même chose? Donc nous, on dit ici qu'on ne veut pas être faux. C'est bel bien Alassane Draman Ouattara qui a tué Amadou Gon Coulibaly. Chers camarades, je dis ici que Ouattara est un assassin. Ouattara est un criminel. Ouattara est bel et bien le chef des coups d'État en Côte d'Ivoire. Ouattara est le chef des coups d'État en Afrique. Alassane Ouattara est un seigneur de guerre. Ouattara est un criminel. Donc nous là, nous ne voulons pas, je veux dire, faire pitié
lorsque ces gens ont des problèmes. Nous voulons leur démontrer que ce que vous faites aux autres là, ça peut vous arriver vous aussi. Alors dites à l'Adi Shérif là de se calmer. Il a plutôt intérêt à être gentil avec nous. Il a intérêt à nous faire les yeux doux. Il a intérêt à se procéder devant nous. Il a intérêt à chercher à s'excuser. Parce que dans 3 mois seulement, son chef n'est plus au pouvoir. Dans 3 mois seulement, le RHDP quitte le pouvoir. Dans seulement quelques jours, Alassane Dramane Ouattara est terminé. L'Adi Shérif là, il sera quoi? Là, il sera quoi? Vous voyez? On n'est pas des revanchards. On n'a pas envie de vous faire mal. On n'a pas envie que les Ivoiriens pourchassent d'autres Ivoiriens. Nous voulons la vérité et la justice. Alors, L'Adi Shérif, tu ferais mieux de te calmer. L'Adi Shérif, depuis notre position, Marie-Jeanne Tagbo, le camarade Olivier le Monarque, Magui Zombrot et tous les autres sont un peu partout dans tous les réseaux parce qu'on a les dossiers qui vous concernent. On a les dossiers concernant votre pouvoir et en l'occurrence, toi, L'Adi Shérif. Donc tu ferais mieux de te la boucler et continuer à brouter tes herbes. Je dis ici que ce n'est pas par hasard. Oui, tout ce qu'ils font là, ce n'est pas un hasard. Ils ont tenté d'attaquer d'autres gors qu'on appelle maintenant les nouveaux soroïstes, les Dossoro. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tenté de fragiliser notre camp gbagboïste. Ils n'ont pas réussi. Ils vont maintenant chercher les maillons forts, les pions, les plus durs piliers du groupe pour tenter de les fragiliser. Parce qu'ils le disent, ah, chez les gars là, ah, il est trop dur. Et puis il y a Olivier le Monarque, oui, il y a le camarade Mathieu qui est trop dur. Et puis il y a une femme là, Marie-Jeanne Tagbo, oui, mais elle est pas libre, Fotomougou. Non, elle là, bon, les camarades, on sait comment les déstabiliser. Donc il faut attaquer leurs femmes là, il faut les insulter, il faut mentir sur elles, il faut raconter des histoires, il faut. En fait, ils ont plusieurs calculs comme ça. Mais nous là, nous restons forts et solides. Je dis ici qu'aucun RHDP ne peut nous fragiliser. Je dis ici qu'aucun RDR, aucun moutonnier du RDR ne peut ici nous rendre dociles. C'est impossible. C'est impossible. Ce qu'ils font là, c'est zéro. Voilà. C'est zéro. C'est zéro. Comment des gens qui veulent dans un pouvoir avec des armes, qui critiquent le précédent pouvoir, et ils arrivent au pouvoir et puis ils font pire. Ils font pire. Et puis des moutons les acclament. On les applaudit. Sous le prétexte qu'ils travaillent bien. Voilà, ce sont nos frères du Nord. Voilà, il faut les... Non. Vous êtes idiots. Vous êtes idiots. Parce que vous le savez tous que dans la Côte d'Ivoire, là, il y a plus de 60 ethnies. Vous pesez combien dans le pays? Vous pesez combien? Et après, c'est pour dire, non, mais ils sont xénophobes. Ils sont racistes. Ou bien ils sont tribales. Non. Tribaux. Vous voyez? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les Ivoiriens sont accueillants. Les Ivoiriens sont un peuple qui aime leurs camarades. Les Ivoiriens aiment leurs frères. Les Ivoiriens n'ont jamais de problème avec quiconque. Les Ivoiriens s'aiment entre eux. C'est pourquoi, dans nos régions, vous allez voir des Djoulabougou un peu partout. Mais vous n'irez jamais au nord là-bas voir un Atsebougou ou bien un Bétébougou. Ça n'existe pas. Donc, les frères, vous ferez mieux d'être gentils avec nous. Parce que dans quelques mois seulement, Ouattara est fini. Un instant, hein. Ouattara est fini. Partagez la vidéo et continuez d'inviter les amis parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Qu'est-ce qu'on peut reprocher aux camarades gbagboïstes? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Et ce reproche-là, je voudrais le faire ici devant l'antenne, publiquement. Vous devez savoir que le combat que nous menons aujourd'hui est un combat qui porte ses fruits. C'est un combat
qui se mène sur plusieurs générations. Nos grands-parents ont commencé, nos parents ont pris le relais, certains sont morts, d'autres sont emprisonnés, d'autres sont encore là mais fatigués, vieux. Nous, leurs enfants, nous sommes là aujourd'hui pour relever cette dignité-là. Mais après nous, il va y avoir d'autres personnes qui vont continuer. Mais où est-ce que moi, je me pose des problèmes? C'est pourquoi est-ce que sur la toile, alors qu'on dit qu'on est ensemble, alors qu'on dit qu'on est tous des gbagboïstes, des Gors, des dignes fils de la Côte d'Ivoire, alors qu'on dit qu'on est des frères de lutte, pourquoi lorsque un est attaqué, les autres ferment leur bouche? Pourquoi est-ce que quand une est attaquée, tout le monde se tait? Est-ce que c'est normal? Ah, tu as pris la nouvelle là? Quelle nouvelle? Oh, Ladji a fait vidéo sur Marie-Jeanne Tagbo. Ah, oh, mais elle est avec les Haïlé là. Oh, elle est avec les Mathieu là. Elle est avec les Lisa là. Mais elle est avec les Lisa là, les Mathieu là, les Olivier là, les Magui là. Mais on est des gars. On est des gbagboïstes. Logiquement, tous les Ivoiriens sur la toile devraient prendre leur caméra et interpeller ce moribond de Ladji Shérif. Interpeller les camarades qui sont entre leurs pattes là-bas en train de s'aimer la zizanie. Interpeller le RHD et dire à ces gens qui sont dans le faux. Tout le monde devrait le faire. Mais on attend quoi? Non, si moi je la défends, elle sera connue, et puis moi je ne serai pas connu, et puis bon voilà, elle monte en flèche en ce moment-là, on ne sait pas où elle est quittée, et puis elle est venue, elle prend notre place. Il n'y a pas de place dans la vie là. C'est toujours quelqu'un qui commence, les autres suivent. Dans la vie là, chacun a son rôle à jouer, chacun a sa manière de faire, sa manière d'être, et au moment opportun. À ce moment, je reconnais que c'est Marie-Jeanne Tagbo qui est, je veux dire, la bête noire du RDR. Il la cherche avec torche. Il veut lui créer tous les problèmes possibles. On menace même ses parents au pays. Ladji Shérif menace ses parents au pays. Un combat idéologique. Un combat politique. Comment on peut menacer des gens de les tuer ou de les kidnapper? Mais ce n'est pas normal. Nous, ces gens-là, ont la guerre dans le sang. Ces gens, on les tuerie dans le sang. Ils sont pleins d'atrocités, ils sont animés par de mauvais esprits. Ces gens-là sont habitués à faire du mal. Sinon, au nom de quoi? Pour une histoire de vidéo, on va parler de tes parents. Oui, ta maman là, je sais où elle habite. Ta mère là, elle est à tel endroit à Yopougon. Oui, je connais son oncle. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Lorsque nous on parle ici, on ne parle pas de parents de quelqu'un. Nous parlons sur les faits réels. Et c'est prouvé. Ce qu'on dit, c'est assez fiable. Alors, on parle de Go Koulibaly. On peut vous prouver ça par A plus B. On parle d'Ahmed Bakayoko. Ah ben tiens, on volait un autre. Ahmed Bakayoko. Mais c'est incroyable. Mais tout ce qu'on dit là, c'est sur la base des faits. Et des faits réels, palpables, justifiés et vérifiables. De quoi parlent les gens? Pourquoi vous voulez à tout prix changer le cours de l'histoire? Nous sommes encore en vie. Nous sommes là présents. Et vous voulez devant nous là modifier l'histoire de la Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Et je dis ici à tous ces camarades qui sont connectés ici, que ce monsieur-là, on ne doit pas le lâcher. Ce monsieur-là, il faut le dénoncer. Il faut continuer de le dénoncer. Parce que remarquez avec moi que ce monsieur est dans une affaire de trafic de drogue. C'est un narcotrafiquant. C'est un dealer. Mais depuis au moins 2 semaines, par rapport aux différents événements, les gens ont oublié que Ahmed Bakayoko a fait entrer des tonnes d'armes en Côte d'Ivoire, que Ahmed Bakayoko a fait un trafic et tout international. Mais ils ont oublié ça. Mais il faut rappeler ça. Nous sommes en campagne. Il faut rappeler ça aux Ivoiriens. Parce que si Ahmed Bakayoko prend le pouvoir, si jamais Alassane Ouattara a fait une magouille avec lui et que ce monsieur arrive au pouvoir, la Côte d'Ivoire sera la plaque tournante de tous les dealers. La Côte d'Ivoire sera la plaque tournante de tous les dealers. Nous là, en tant qu'Ivoiriens, on n'a pas envie que nos enfants soient des drogués, soient des dealers, soient des criminels, soient des braqueurs. Nous voulons, enseigner la bonne éducation à nos enfants. Alors ce système-là, qu'on appelle la rebelle gang, est composé d'Alassane Dramane Ouattara, de Soro Guillaume, de Ahmed Bakayoko, Amadou Go Koulibaly perd son âme, et de criminels.
Donc, continuez de dénoncer Ahmed Bakayoko. Adama Biltogo, Patrick Hachi, Sissé Bakongo, mais tous ces criminels-là. Adjoumani aussi. Il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Donc, je dis ici encore une fois qu'on n'a pas peur de quelqu'un. Si pour ce qu'on fait là, on doit nous prendre la vie là, on va assumer ça. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la politique, pour ceux qui ne savent pas travailler, pour ceux qui ne savent pas parler français, surtout le français, poussez-vous de là et puis laissez-nous travailler. Tout simplement. Pourquoi vous voulez à tout prix faire des choses dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise? Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez? Dans la vie là, il y a plusieurs métiers. Politique là, si ce n'est pas faire ça, va faire la mécanique. Là-bas, là, on n'a pas besoin de... Va faire la mécanique. Voilà, la maçonnerie, plomberie, va faire, je sais pas moi, va ranger les tapettes. Là, j'arrive. Hein? Arrêtez un peu de jouer les voyous. Arrêtez de vous comporter comme des moribonds dans notre pays. Là, shérif, arrête de jouer les sauvages. Oui. Va attacher l'eau, tu vas vendre avec ta maman. Vas-y, va à tes parents, tu vas les aider à faire les carreaux. Hein? Ou bien à faire les ciments. Allez faire ça. Et puis, laissez-nous travailler. Pourquoi vous comportez comme ça? Vous voyez? Donc nous ne voulons pas éprouver de compassion à l'égard de ces gens-là du RHDP. Voilà. Que dans leur groupe-là, il y a un qui a des problèmes. Nous, on est contents. Quand on entend ici que Ouattara est tombé hier, il s'est cassé 3 dents, nous, on est contents. On est content, pourquoi on va dire non, non, c'est pas bien, c'est un Ivoirien, c'est un frère. Non, on est content. Voilà. Alors je dis ici que sur la toile là, il faudrait que les camarades ivoiriens conscients commencent à faire des postes pour soutenir les résistants que nous sommes, pour soutenir toute la galaxie patriotique, pour soutenir les Gors. Parce que vous savez que si jamais nous sommes faibles, le combat est fini. Nous là, si on n'est plus là, le combat est fini. S'il n'y a plus Marie, s'il n'y a plus Marie-Jeanne, s'il n'y a plus Lisa, s'il n'y a plus Mathieu, s'il n'y a plus De Fontenay, s'il n'y a plus Aïlé, s'il n'y a plus Yves Aipo, s'il n'y a plus Atamira Choco, s'il n'y a plus Hervé Djedje, le combat est fini. Ils sont au courant. C'est nous là, l'opposition ivoirienne, c'est nous. C'est nous. C'est comme moi je dis ici là. Les camarades politiques ne peuvent pas le dire. C'est nous, on s'assoit devant les vidéos ici pour parler. C'est nous, on dit aux Ivoiriens que là-bas il se passe tel chose. On dit, on peut en parler aux Ivoiriens. C'est nous ici, on donne toutes les techniques de combat. C'est nous, on donne toutes les informations. C'est nous ici. Alors si on n'est pas épaulé, si on n'est pas aidé par nos camarades militants réseau, mais on va lâcher l'affaire. On va lâcher l'affaire. Nous sommes jeunes. Pour certains, nous avons la trentaine, d'autres qui ont la quarantaine. Mais on ne reste pas jeune à vie. On ne reste pas jeune à vie. Là, pour l'instant, on a encore un peu de force. On peut courir, on peut faire quelques mouvements, etc. Mais d'ici 3 ans là, mais on voudra se reposer, c'est comme tout le monde. Donc il est temps d'aller arracher ce pouvoir-là à ces moribonds. Il est temps d'aller occuper notre pays. Je dis occuper parce qu'on n'est plus dans le pays. On est hors du pays. Oui, oui, on est hors du pays. Ça c'est une vérité. On n'est plus chez nous. On est hors du pays. Allons donc occuper notre pays. Allons prendre notre place. Allons récupérer notre nation. C'est tout. C'est tout. Donc, à tous les camarades qui sont sur les réseaux, je vous dis ici que la Rebelle Gang ne doit aucunement reprendre le pouvoir. La Rebelle Gang, au soir du 31 octobre, doit dégager du pouvoir. Et que je parle ici, c'est avec certitude et avec assurance. Je sais de quoi je parle. On a toutes les cartes de prendre le pouvoir. Draman Ouattara a échoué. Ouattara n'a plus rien. Ouattara doit quitter. Vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'on attend pour réagir? Qu'est-ce qu'on attend? Je vais appeler mon partenaire. Je vais voir s'il va bien. Mathieu Accra. Après, je vais appeler ma partenaire sûre, Marine Tagbo. Je vais appeler mon partenaire Olivier le Monarque. Je vais appeler Magui la Zombrotte.
J'ai appelé De Fontenay aussi pour les saluer. Parce que ce que nous faisons ici, là, oh là là, ce qu'on fait ici, là, ce n'est pas un amusement, hein. Ce n'est pas un amusement. Voilà. Viens Nazo, ma partenaire sûre. Allô, le partenaire? Oui, Aïdé. Ouais, c'est comment? Je suis en direct là, je t'ai demandé en direct là. D'accord, ok. Je ne veux pas ça aujourd'hui là. Je vais en direct. Tu vas en direct? Ouais, Ok. je vais en direct. Ok. Je Donc, vais te là-bas, s'il te plaît, et puis tu me prends en direct. ok, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Alors, il veut parler en direct. Non, je vais le parler en direct. Alors, ceux qui veulent intervenir, il faut faire tout le champ qui est là-bas. Là. Voilà, tu nettoies bien, hein. Je vais te chasser. Je suis ici avec mes manœuvres là. Le partenaire Mathieu. Oui, comment tu vas, il est? Attends un instant, hein, un instant. Eh, c'est d'où? Va là-bas, va faire ça là-bas. Voilà. Excuse-moi, hein, c'est ma manœuvre là. Voilà, faut parler. Comment tu vas, il est? Ouais, je suis calé ici. Eh, Mais Mathieu, eh, je te préviens, hein. Toi, tu as 3 minutes. Tu as compris? Tu ne parles pas pendant 40 minutes. Tu as 3 minutes. Tu arrêtes ça. c'est ça que tu fais là, c'est ça qui est ton problème. Vas-y, partenaire. Ah, il est. Non, il est. Mais tu es où? Tu es dans la forêt du Banco ou quoi? Je suis au Banco ici. D'accord. Ok. Ouais. Non, il est, sincèrement, c'est pour apporter mon soutien à Marie-Jeanne. Ok? Ouais. Voilà, c'est pour apporter mon soutien à Marie-Jeanne. Et puis, tu sais, moi, je peux pas, personnellement, je peux pas m'attarder s'il a dit shérif. Franchement, c'est lui faire de la publicité, tu vois. Il est trop petit. Voilà, il est trop médiocre, c'est un illettré, tu vois. Moi, voilà, je peux pas. J'appelle pour apporter mon soutien à Marie-Jeanne. Voilà, ça, c'est rien, ça, c'est, voilà. Voilà, eux ne prospèrent que dans ça, tu vois. Moi, pour quelqu'un, nous, on a fait à plus haut, tu vois, non? Voilà. Je ne peux pas critiquer là du shérif. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Tout à fait. C'est carrément de la médiocrité, tu vois. Lui, c'est un microbe. Tu vois, c'est un microbe. Voilà, c'est un illettré. Il ne sait pas parler français. Je ne sais pas pourquoi on peut parler de ce type-là. Voilà. Donc, je crois que tout a été dit. Moi, j'appelle simplement pour apporter mon soutien à Marie-Jeanne. Voilà. C'est rien, ça fait partie des choses. Voilà, elle est consciente. Voilà, donc il faudrait qu'on lui dise ça vivement et puis on lui apporte notre soutien. Voilà ce que je peux dire. Moi, franchement, l'a dit shérif, c'est voilà, c'est la même clique que Zasso, c'est la même clique que Nanou, Gouzaou, quoi là. Toute cette merde à elle, Johnny Pacheco, ces gens d'esprit assez faibles là. Tu vois, moi, franchement, je ne fais pas de commentaires dans la médiocrité. Voilà. Simplement, on doit dire aux Ivoiriens, tu vois, voilà, le diable, Ouattara, tout en train de fuir. Tout le monde en train de fuir le diable. Voilà. Il y a Duncan qui a démissionné aujourd'hui. Tu vois, Duncan, son ami Duncan, ami de près de 40 ans, qui se rend compte aujourd'hui qu'on l'a roulé lui aussi dans la farine. Donc, il va se retrouver seul d'ici le 31 octobre. Il est déjà très seul. Il va se retrouver seul face aux Ivoiriens. Et puis, on verra comment il va s'en sortir cette fois-ci-là. Voilà, c'est de ça qu'il faut parler. Donc, on ne peut pas parler des médiocres, des gens qui, je ne sais même pas, je n'ai pas de mots pour ce microbe-là. Voilà, je n'ai pas de mots pour ce microbe-là. Voilà, c'est tout. Moi, je ne commande pas la médiocrité. Il ne faut pas prendre tout ton temps, apporte le soutien à Marie-Jeanne. Et puis voilà, c'est tout, Marie-Jeanne. Sois forte, voilà, tu es au-dessus de ça. Et c'est ça. C'est ça. Tu vois, c'est que ça. Que des menaces. On va faire ceci.
papa ou sa mère qui lui dit, viens prendre ta position que tu veux prendre. Donc, quand tu vas faire à quelqu'un, nous, on ne parle pas au père de Nadi Chérif ou bien de la mère de Nadi Chérif et de ses frères. Si on doit, c'est de lui on parle. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est que ça. C'est que ça. Nous, on ne parle pas de ça. Tu vois, c'est trop petit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Nous, on a fait à Soro Guillaume. Voilà. Moi, je ne peux jamais parler de Doromadou, de parler de Soule de Paris, de parler de... voilà, c'est trop petit. Moi, c'est Soro Guillaume. Voilà. C'est Ahmed Bakayoko. C'est Patrick Hachi. Ok, c'est Dekan. Exactement. C'est Brahman lui-même. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Tu as parlé de Ladi Chérif. C'est qui le Ladi Chérif? C'est qui ce type-là? Il ne faut pas lui faire de la pub. Tu vois? Voilà. Une fois en passant comme ça, donc il faut dire à Marie-Jeanne, on est avec elle, on la soutient. On est avec elle. Aucun problème. Voilà. On est coï. On est coï. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, Aïlé. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Donc, comme tu m'as donné 3 minutes, je ne vais pas abuser. Je ne vais pas abuser. Il faut dire à la Zombrot que je la prends dans pas longtemps. Là. Je la prends tout de suite. J'appelle Marie-Jeanne maintenant. Ok, donc Aïlé, bonne continuation et puis on est ensemble. On est ensemble tout à l'heure. Alors, chers camarades, voilà, me revoilà. Je salue ici mes camarades. J'ai vu Viviane Azo, ma partenaire sûre, Laure Kwasi, ma vice-présidente. Marie-Jeanne Tagbo est là. J'ai vu Koti Chic. Lisa, ma partenaire Lisa, depuis sa position. J'ai vu Max Tebil. J'ai vu pas mal de camarades qui sont connectés. Voilà, soyez salués. Un instant, excusez-moi. Hein. Tu veux dire quelque chose? Ok. Donc attends, je te mets à l'antenne. Attends. Vas-y, tu as la parole. Bonjour à tous. Vraiment, tous ceux qui sont sur ce direct, partagez le direct de Haïlé. Mettez dans les groupes, invitez vos amis. Et déjà, je tenais à vous dire merci. Merci parce que vous m'avez soutenu. Ce n'est pas évident, oui. On est dans ce combat pour la liberté. On est dans ce combat parce que on a confiance à la vision du président Laurent Gbagbo. Et quand on constate que nos frères d'en face, nous on pensait que c'était juste nos adversaires, ben non, quand on se rend compte que ils vont au-delà même de l'adversité, et ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est pas qu'on a peur d'eux, non. Ça fait peur pour eux-mêmes. Pour un être humain, avoir ce genre d'idée, ça fait peur pour lui-même et pour les générations futures. C'est pour ça que nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à dire la vérité. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est vraiment récente. Personne ne nous la comptera. Nous sommes acteurs de cette histoire-là. Donc, c'est vrai qu'on ne fera pas de pub, mais de temps en temps, il faut faire des pics de rappel. Là, il a commencé, il faut qu'il sache que moi, je n'ai pas peur. Voilà. Allez dire, je suis sorti avec 50 000 personnes. Moi, je lui ai demandé qu'il fasse les interviews de 50 000 personnes. Parce que moi, je n'ai pas peur. Là, lui, il est allé montrer mon quartier. Et quand on regarde bien la vidéo, il dit qu'il habitait à Ouassakara, mais il ne connaît pas Yopougon. Moi, j'ai là-bas. À mon prochain direct, moi, le langage de cassement des papous, là, ça, c'est les jeunes qui le disent. Je vais dire à Ladi Chérif, où il est assis là,
Moi, j'ai ma nappe et puis je dors là-bas. Je le lui ai dit hier. Voilà. J'ai dit que mes drones, quand je veux parler, j'ai dit mes drones sont partis. Mais qu'il sache que où je suis assise là, où il est né là, moi j'ai mon table, j'ai ma nappe là-bas, je suis couché là-bas, j'attends la signature du document et puis je reviens. Voilà, c'est comme ça. Et quand je finis ça, je ne parle plus de lui. Donc c'était mon intervention. Je vous dis merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a certains qui ont peur. Mais nous qui sommes là, on veut aussi sentir qu'on a le peuple derrière nous parce que ce n'est pas évident. À un moment donné, quand tu te sens menacé, quand tu sens tes parents, la menace au niveau de tes parents, tu as envie de dire non, je n'y vais pas. Mais ils sont tombés sur plus dur que. Voilà, je ne vais pas reculer. Et j'ai confiance au peuple ivoirien. J'ai confiance à ma patrie. Donc c'était ça. Merci beaucoup et que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Je dirais. Au revoir. Amen. On est ensemble. Voilà. Donc c'était Marie-Jeanne Tagbo. Voilà. Il était évident hein, que nous sortions. Ah oui, les gens sont surpris. Ils ne sont pas surpris. Parce que qui nous attaque, s'attaque. Tu touches à un seul grain de cheveux d'un gore, on te donne ta réplique. Ça va pas quelque part. Voilà, ça va pas quelque part. Alors, ceux qui veulent intervenir, hein, je prends encore ma partenaire, Maggie, si elle est là. Et puis après, bon, ben, on se dira au revoir. Hein. Voilà. Les connaisseurs connaissent. Voilà. Elle a rappelé que là où ce monsieur est né, là où son cordon ombilical a été enterré, là, elle est assise là-bas. Il est au courant. Dans le pays, quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît un autre et qui connaît un autre. On se connaît en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, ce n'est pas bon de dire à un Ivoirien, je connais ta famille, on va te kidnapper, on va te tuer, on va tuer tes parents. Mais ce n'est pas de la politique, ça l'a dit shérif. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais en même temps, quand on dit ça, lorsqu'on mettait pied dans ce combat-là, on savait qu'on serait confronté à ça. Ma partenaire, Marie, Tagro, ça salit depuis ta position. On savait. Là. Donc, on n'a pas peur. Mais on n'a pas peur pour nous. Mais laissez en paix nos familles. Voilà. S'il y a un souci, mais venez voir, il est. Voilà. Mais ne parlez pas des familles, des mamans, des frères qui sont tranquillement assis là-bas dans leur maison. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Ce n'est pas normal. Vous ne cassez pas? Kawin. Non, je ne pense pas. L'appel ne passe pas, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Olivier le monarque. Ouais. Le dur. Ah ouais. Aïlé. Olivier le monarque. Ouais. Toujours fidèle au poste. Voilà, fidèle au poste. Marie-Jeanne, sois saluée. Et puis, il faut savoir que tu n'es pas seule. Hein. Tu n'es pas seule. Et j'invite toute l'équipe. Je veux parler de Dieu. Parce que désormais, c'est le nom qu'on a. C'est les Dieu. Voilà. Donc, les Dieu devront tous agir comme des hyènes. Voilà. Quand un Dieu a attaqué, c'est opération défense en ligne.
pense en ligne, on ne peut plus laisser, on ne va pas regarder, non, c'est une femme, voilà, voilà. Non, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça ici. De toutes les façons, vous qui pensez, bon, j'ai même pas envie de dire les noms, mais bon. Vous qui croyez que votre régime est là pour de bon, bon, je vous comprends. On a été, à un moment, on croyait ça, nous aussi on a cru, hein, au mois de mars, au mois de janvier 2011, on croyait encore. Pourtant, on était très proche de la chute, mais on y croyait à fond. Donc, on peut vous laisser croire aujourd'hui, on ne va pas vous en vouloir. Croyez, continuez d'y croire, pourvu que ça ne vous emporte pas, parce que c'est un brasier. Et si vous ne savez pas faire les choses que vous forcez, vous foncez dans le brasier, naturellement, vous serez embrasé. Marie-Jeanne reste digne. Je profite pour saluer Aïle Koutchen, le dur d'entre les durs. Marie-Jeanne, sois saluée. Tu es une dure. Donc, celui qui s'attaque à une dure, ah, celui qui va assumer. Hein. Exactement. Voilà. La Côte d'Ivoire, de toutes les façons, la Côte d'Ivoire, c'est un pays pluriethnique, national, parce que, bon, c'est pas une multinationale, parce que dans une multinationale, il y a des bases. Mais chez nous, là, il y a un désordre. Les enfants des marchands se prennent pour des dieux, au point de vouloir ôter la vie à des Ivoiriens. Mais c'est pas grave. Mathieu Accra, soit salué. Desfontenay, soit salué. La Zombrotte, soit saluée. Mais elle est où? Bon. Oui, elle ne peut pas s'afficher là. Elle ne peut pas s'afficher là. Voilà. Donc, franchement, il est désormais agir. On doit désormais agir de cette façon. Si l'un d'entre nous est attaqué, nous, on ne cherche pas à comprendre, non. On a un adversaire commun. Donc, celui qui attaque un dur aura tous les durs face à lui. Il aura choisi l'adversité. Nous, on ne va pas reculer. On ne peut pas reculer. Merci beaucoup. Et puis, je remercie surtout, M. Kablan Duncan, qui a été, une fois encore, qui a été très lucide, qui a choisi de quitter le brasier avant que le feu n'arrive à son niveau. Il a bien fait. Je lui dis merci. Marcela Montano, sois salué depuis ta position. Toi qui étais ministre et qui a compris que le brasier commençait à prendre. Merci beaucoup. Laissez les gens qui sont têtus là s'embraser. Je m'arrête là. Merci encore. Merci beaucoup, partenaire. On est ensemble, le monarque. On est ensemble. Alors, ici, lorsqu'on déclare que Ouattara est un assassin, on ne le dit pas au hasard. On le dit sur des faits. Est-ce que dans notre pays, là, il n'y a pas des Ivoiriens en prison? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'ils sont coupables ou innocents? Ils sont innocents. Qui les a mis là-bas? C'est Ouattara. Est-ce que dans notre pays, là, il n'y a pas des... Comment on va dire ça? Des épurations ethniques? Si. Et qui les pratique? C'est Ouattara. Dans notre pays, là, est-ce qu'il n'y a pas des Ivoiriens qui sont en exil? Si. Du fait de qui? De Ouattara. Dans notre pays, là, est-ce que les Ivoiriens ne meurent pas de faim? Si. Du fait de qui? Ouattara. Dans notre pays, là, est-ce que les cadres de l'opposition sont brimés ou pas? Oui. Du fait de qui? Par Ouattara. Dans le pays, là, est-ce que l'opposition peut parler? Non, il ne peut pas parler. Pourquoi? À cause de Ouattara. C'est un assassin. C'est un assassin. Quand on dit ça, les gens sont là, ils disent non, mais ils sont méchants, ils veulent du mal, ils ne veulent pas la paix dans le pays, mais eux là, ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas la réconciliation. Si à cause de ça, ou bien pour ça, vous nous dites qu'on ne veut pas la paix, mais on ne veut pas la paix. Mais c'est incroyable. Des gens maintiennent en prison vos parents. Des gens vous barricadent les lieux. Les gens gèlent vos avoirs, gèlent vos comptes, mettent en exil vos parents. Et puis vous disent, non, il faut se réconcilier
Non, ce qui s'est passé là, comment je peux avancer moi sans mes frères? Comment je peux avancer sans mes parents? On vous demande depuis 2010 de les libérer. On vous demande de les laisser sortir. Ou bien pour certains, jugez-les. S'ils ont commis des crimes, mais faites ce que vous avez envie de faire. Mais ils ne sont même pas jugés. Ils sont en prison comme ça. Et puis, on distribue des peines comme des petits pains. Et puis, tout le monde est content. Et puis, nous aussi, on doit être contents. Non, mais ça, c'est inimaginable. Mais c'est incroyable. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Alors, moi, je dis ici que au RHDP, nous n'avons pas affaire aux petits microbes. Ici, là, nous, on attaque ou on se défend face à Ouattara. Parce que attaquer, c'est un mot qui est propre aux rebelles. On n'attaque pas. On se défend face à Ouattara. Voilà. C'est vraiment Ouattara. Olivier le Monarque, je salue la Zambrotte, je salue tout le monde, je salue Marie-Jeanne Tagro, je salue aussi mon DJ, mon épouse. Vraiment, je soutiens Marie-Jeanne Tagro. Les personnes qui ont vraiment vécu ce qu'on a vécu là, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, les mots me manquent. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, personnellement, j'aime descendre dans la boue. Moi, personnellement, tu m'envoies dans la boue, je vais avec toi. Hein. Et puis nous deux, je sais que je te laisse, tu ressors. Ça, c'est clair. Donc, ceux-là qui shérif là, vous savez, ceux qui sont le plus souvent excités sur les réseaux sociaux concernant la Centre Ouattara sont très souvent des étrangers. Très, très souvent des étrangers. Et je vais faire sortir un dossier en béton bientôt sur ce dernier-là. Son origine, ses parents, son village. Bientôt. Et je vais intervenir lors d'un ticket et je vais faire sortir tout cela. Ils sont toujours des étrangers. Tu vois, une dame comme Ibiaki, députée de Tengré là. Si je te dis que je vais te donner un peu qui est cette dame, pour voir un peu l'entourage de Ouattara, comment est-ce que tout ça, ce sont des étrangers, à près de 70%. Je vais prendre un peu cette idée. Avoir leur avis. Cercle de Fakola, arrondissement de Konlo-Djeba, région de Mali. Koro, sec.
par le comportement de choses de la shérif, c'est toujours eux qui viennent foutre le bordel chez nous. C'est toujours eux qui viennent foutre le bordel chez nous. Et même pour ne même pas m'arrêter là, il a fait un direct hier. Il a fait un direct hier où il ce gars-là, il est perdu. Il ne peut pas. C'est trop fort pour lui, la politique ivoirienne. Il veut essayer pour manger aussi. Donc, je soutiens Marie-Jeanne Tagro. Je lui apporte mon soutien définitif. Je soutiens, en tout cas, ses actions. Et qu'elles soient fortes. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pister les maisons de toutes les personnes qui soutiennent le président Laurent Gbagbo pour aller faire un carnage après. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand on dit les gens qui maîtrisent bien le couteau pour égorger les gens, ce sont ceux-là. Ce sont les gens là, les Guinéens là, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça. Moi, je dis les choses de façon crue, en déplaise à celui que ça veut. Moi, je m'en fous. C'est parce que vous êtes venu mettre votre pied dans notre politique qu'aujourd'hui, on vous parle comme ça. Voilà. Ce sont eux, ce sont toujours eux qui sont prêts à tuer les gens. Et là, Shérif a dit dans une vidéo que si, je crois que c'est Soro Guillaume, ce gars-là, mais je ne l'aime pas aussi, mais je vais le dire, prend le pouvoir, lui va appeler une insurrection au pays. Et ça là, Abdou Richard, il n'a pas entendu ça aussi. Pourtant, la vidéo circule partout sur Facebook. C'est là, ça circule sur Facebook, personne n'en parle. Nous avons un État qui est dangereux, qui est dirigé par un étranger. En l'occurrence, c'est Draman, Mossi Draman. Nous avons aujourd'hui le ministre de la Défense qui est un narcotrafiquant. Nous avons aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui qui est une analphabète. Écoute, elle va enseigner quoi à nos enfants? Nous avons aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, malheureusement, qui se permet à... ni froid. Au contraire, on dit on ne devait pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Mais moi, je suis heureux parce que il a aussi rejoint là où il a envoyé ses prédécesseurs. Je vais parler de... Je veux parler de Gaumont. Je veux parler de Aboudraman Sangaré. Je veux parler de Atebi William, même s'il n'aime plus. Ouais, il n'aime pas, mais c'est tout cela. Mais quand même, il les a rejoints. Ils sont allés l'attendre à la porte. Et je sais qu'actuellement, il est en train de pleurer parce qu'ils sont en train de se venger sur lui. Ils sont en train de se venger sur lui. Et ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, voilà Duncan qui démissionne. Ah, Duncan démissionne. Yodé Siro a chanté. Les gens se sont plaints. Pourtant, on dirait qu'ils avaient fait une prophétie. Voilà Duncan aujourd'hui qui démissionne. Il démissionne comment? Parce que Ouattara, il voit que Ouattara est vraiment, la chute de Ouattara est proche. Donc, pour ne pas perdre la face, il va démissionner, se mettre en retrait et puis il va négocier avec Bédié. La Montano a démissionné, il va négocier avec Bédié. Ce sont des choses qui arrivent de façon progressive. De façon progressive. Le retour annoncé du président Laurent Gbagbo en train de chambouler tous les calculs machiavéliques de ces gens-là. Le retour du président Laurent Gbagbo en train de faire que les gens sont déboussolés. Les gens sont perdus. Ils ne savent plus où mettre la voix. Le président Laurent Gbagbo est assis. Il a dit dans un de ses trucs, il dit quand vous marchez, quand l'on marche, il laisse des traces. Quelle trace Alassane Ouattara va laisser pour la Côte d'Ivoire? Quelle trace Amadou Gon a laissé pour la Côte d'Ivoire? Quelle trace le narco-ministre d'État, narcotrafiquant laisse pour la Côte d'Ivoire? C'est à cela qu'on doit se poser des questions. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, vraiment, il fallait que je m'évite un peu. Tout à fait. Et je dis ici que
Oh, ça ne fait que commencer. Hein. Exactement. Les recherches, là, on va creuser et on va découvrir, on va dénicher les origines de ces personnes. Moi, personnellement, je vais le faire. Moi, de Fontenay, je vais le faire. Je vais découvrir l'origine de ces personnes-là. Ceux qui se permettent à livrer les familles des gens à l'avenir populaire. Ceux qui se permettent de livrer les familles des gens pour qu'au cas où ils arriveraient à perdre le pouvoir, ils vont s'acharner sur ces familles-là. Aller faire encore ce qu'ils savent faire le plus, tuer nos familles. Mais ceux-là, ils n'ont qu'à savoir aussi que, même si tu veux, ils vont te trouver au pôle Nord, mais tu as une famille au pôle Sud. Exactement. Ils se trouvent un peu partout. Voilà. Moi, je vais les dénicher, je vais les dénoncer, je vais donner là où ils habitent. Et s'ils sont en train, je vais donner leurs adresses. Et ils vont voir comment est-ce que ça fait mal. Ils verront comment ça fait mal. Je salue encore Maman Marie-Jeanne Tabo et je lui dis du courage. Je salue la Zobrote et je salue le Zombro. Je salue aussi les durs. Tout à fait. Mathieu, mon gars Mathieu. Ouais, sois salué, grand frère. Je salue Aïlé Koutchen. Je salue Choko Altamira. Je salue Yves Aipo. Je salue Wilwo Jordan. Wilwo Jordan, oui, l'anglophone. Je salue. Il y a beaucoup de gens à saluer, il y en a beaucoup. Hein? Bon, pour terminer, je salue tout surtout mon épouse. Je dis ça, je le dis toujours parce que c'est mon DJ. C'est elle qui met ma musique quand je dois m'inspirer pour intervenir. Je la salue, voilà. Et je dis en tout cas à bientôt. Merci beaucoup, partenaire. Que Dieu te bénisse. Alors, chers camarades, on va aller sur la fin du direct. Alors, merci à vous d'être restés aussi longtemps dans ce direct. J'ai eu des messages. Je voudrais ici dire à nos camarades que ici, quand nous disons des choses, lorsqu'on fait des déclarations, c'est sur la base de la vérité. Et on a toujours ici prouvé ce que nous disons. Voilà. Et encore une fois, je soutiens le frère de ma partenaire. Je le soutiens parce que ce n'est pas un milicien, ce n'est pas un tueur d'Ivoirien. Il n'a pas pris les armes en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais tué une mouche. Les tueurs, c'est bien le camp de Dramane Ouattara. Les tueurs, c'est bien le camp de Ladi Chérif. Les tueurs, c'est les Assons Global, Gouza Naounou et autres. C'est leur camp-là qui tue les Ivoiriens. C'est eux qui éventrent les femmes. C'est eux qui sont capables de coucher avec des morts. C'est eux qui couchent avec des bébés, c'est eux. Ce n'est pas chez nous. Ici, on ne fait que la politique. Ici, nos parents sont en prison depuis au moins 10 ans. Mais on ne fait que parler dans nos salons. On ne fait que manifester les déplacements, les meetings et les sittings. On ne fait que ça. Voilà, nous, on n'a pas le goût du sang. Donc, calmez-vous. Le combat va continuer. Il faut soutenir les Gors qui sont attaqués. Il faut toujours faire un rappel aux camarades pour leur dire que le 31 octobre au soir, à la Centre Dramane Ouattara, c'est terminé. Donc, avant de finir, s'il vous plaît, il faut écrire ici qu'au 31 octobre au soir, Ouattara, c'est terminé. Je dis, pardon, papa. Il faut plus tout faire. Vous voulez laquelle? Non, non, pas. Vous voulez? Alors, je vais mettre une petite chanson, hein. La chanson qui fâche. Voilà. En Zouglou, ça réussit toujours. Ma belle, on dit quoi? Le pays devient joli. Il y a goudron partout. Il y a lumière partout. Il y a même lumière dans le goudron.
Merci au PPT, Soutrali des pays pauvres. Mais président, ton peuple a fait. C'est pas grave. Les gens en prison, oh. Ce que tu n'as pas voulu hier, tu ne le fais pas aujourd'hui. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On dit qu'il n'y a pas l'argent au pays, oh. Et tu dis l'argent travaille, oh. Mais l'argent là, ça travaille pour qui, oh. Là, la présidence, c'est comment? Plus de 60 ethnies dans notre pays. Aujourd'hui, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Du gardien jusqu'au directeur. Si c'est pas le Bakayoko ou bien le Koulibaly seulement qui mange. On dit quoi? Des bombas. On dit quoi? Quand ça reste un peu, on donne au Kona. Aujourd'hui, Kona est fâché. On achète les enfants de Kona. Oh. Maître Emmanuel Kona. L'école est malade, ça ne vous dit rien. Eh, j'ai oublié, vos enfants fréquentent ailleurs. Oh. Le kérosène coûte cher. Oh. Mais ça voyage seulement. Oh. Le pays est entêté. Oh. Payez vos crédits avant de partir. Oh. Retouche à l'eau. On ne se réconcilie pas, mettons les gens en prison. Le pays a besoin de tous ses enfants pour la vraie réconciliation. Pourquoi tant de souffrance avec 2% de chômeurs et bientôt une croissance à 2 chiffres? Faisons attention à un peuple qui ne parle plus. Parce que quand ça va chauffer, il n'y a plus clôture pour sauter. Maman pitosait à tout. Sébastien Niawé. Il faut écrire ici qu'au soir du 31 octobre 2020, Alassane Dramane Ouattara, c'est terminé. On va faire la dernière musique et après on va se laisser. Gécourt ou Grand Voyage. Soyez salués les camarades, soyez salués. Monsieur le Président, laisse le pays, oh, tu n'as rien fait. Laisse le pays, oh, tu n'as rien fait. Il faut laisser ce pays. Monsieur le Président, laisse le pays, oh. Alain Guédé de Je Toulouse. dis, laisse le pays, oh. Tagbo Je Jesse. dis, laisse le pays, oh, tu n'as rien fait. Laisse le pays, oh, tu n'as rien fait. Ouais, sérieux quoi. Laisse le pays. Faut laisser ça, tu ne peux rien faire pour nous. Quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Ça vient de toi-même, président. Son Excellence Éric Premier, Dago Léandre. Nous c'est trop, nous c'est trop. Tu as fait un peu trop. Ah oui, nous c'est trop. Dramane, trop de drames, il y a Et l'ardo de la soule. à son arrivée, on l'a pris comme un messie. Il nous a dit qu'il était la solution. Mais sa solution avait trop de conditions. Que devant avec lui, ton compte est gelé. Oh. Et tel péché. Où c'est la maca? Nous c'est trop, nous c'est trop. Tu as fait un peu trop. Ah oui, nous c'est trop. Écrivez ici qu'au soir du 31 octobre, Ouattara s'est terminé. Ahmed Bakayoko est un dealer, un narcotrafiquant.
Alassane Draman Ouattara est un assassin. Voilà. Écrivez ça. Semble du bois privat. Charlie. Tamana Picasso. Un jour, il sera jour. Écoutez Charlie, le génie de faux. Axel Hilary. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Je suis né, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Notre fois, j'ai tenu composition baïonnée. Mon peuple. S'installer dans mon pays. Les maisons des Ivoiriens sont cassées tous les jours. Les innocents meurent en prison, en exil, et ils sont sans remords. Bon, on ne sait plus danser, hein? C'est quitté de notre corps. Tout est fini. Maintenant, on fait la politique. Danse, c'est fini. On est devenu dur comme ça. Voilà. Merci à vous tous. Merci à tous les Africains qui nous ont suivis cet après-midi dans le direct d'anthologie. Je vais rentrer à Bobo maintenant, PK18, pour aller manger un peu avec ma camarade là. Et puis, vous dire bonne soirée. À tout à l'heure sur les réseaux. N'oubliez pas de dénoncer ce que vous voyez qui n'est pas correct. N'oubliez pas aussi de dire à vos camarades que la Côte d'Ivoire nous appartient. Dites-leur que si nous ne faisons rien et que Ahmed Bakayoko prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire sera la plaque tournante de la drogue, des narcotrafiquants et des dealers. Si on ne fait rien et que Soro Guillaume prend le pouvoir, bon, chose qui est impossible, hein, on le sait, mais si on ne fait rien et que ce monsieur prend le pouvoir, les Ivoiriens seront éduqués avec les armes. Si on ne fait rien et que Alassane Draman Ouattara reste encore au pouvoir, la Côte d'Ivoire nous aura quittés à jamais. Il est temps qu'au 31 octobre soir, nous dégagions tous ces moribonds, ces médiocres, ces singes dans la République bananière. Voilà. Donc je vous remercie. Je veux encore saluer, avant de couper, mes camarades, surtout les femmes, parce que c'est elles qui donnent la force au combat que nous menons. Elles sont toujours devant. Elles sont attaquées, elles sont insultées, elles sont calomniées, elles sont brimées, mais elles sont toujours devant. Lisa Carrington, Viviane Azo, Aurélie Bayero, Edoxy Kwasi, Marie-Jeanne Tagbo, Maggie Zombrot, Lisanel Mirassou, Josie Kwame, Jocelyne Chen, Laure Kwasi, tous les camarades qui sont dans les différents mouvements, le FPI, qui sont là au four au moulin, qui combattent, soyez salués. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous tous. On est ensemble. Sylvie Mobio, Aïle Kouchen,